Aide-moi! Aide-moi! Guess who's back? Mommy! We're home! Putain, enfin 2 mois sans Facebook, Twitter, YouTube, YouPorn, UG's, Pornhub, bros.com. Donc je préviens, je suis rentré le 3 septembre, là on tourne, on est le 5. Hein, j'ai encore les cernes du décalage horaire. Donc pour faire cette vidéo, j'ai bu beaucoup de Red Bull. Donc cet été, je suis parti à Shanghai. Ah, la Chine, terre du milieu, pays du confucianisme, peuple de plus de 1,5 milliard de moustiques. Sérieusement, oubliez tout ce que vous savez sur les moustiques. En Chine, les moustiques ne vous piquent pas, ils vous mordent. Ah putain, je me fais niquer. J'ai dormi toutes les vacances avec la lumière des shots allumées et une sandale à côté de mon oreiller. Ah, j'étais à l'affût. Attends, mais tu fais quoi? J'essaie de tuer. Ne bouge pas. Quoi? Ne bouge surtout pas. Bref, à Shanghai, il y a des rues avec des boutiques où tu peux marchander le prix des objets. Alors attention, s'il n'y a pas de pigeons à Shanghai, c'est parce qu'il y a déjà des touristes. Le vendeur va chercher à t'arnaquer. Il t'annonce toujours un prix 2 à 3 fois plus élevé que le prix réel. Du coup, je me suis dit, je vais être malin. Hein, je vais me faire passer pour un vrai chinois, né sur place et tout. Comme ça, il ne sera pas m'arnaquer. Sauf que j'avais oublié un petit problème. Le look de touriste. Ah là, j'étais grillé jusqu'à la grande muraille. Du coup, j'étais obligé de changer de tactique. Tu sais, je voulais acheter un vase. Hein, le mec, il me dit 400 yuan. Ah, à ce prix-là, autant se torcher le cul avec de la soie. Donc, étape 1, je lui réponds en anglais. No, 150. Là, il me joue sa petite pièce de théâtre, il a apprise par cœur, il tape sur sa calculatrice et il affiche un nouveau prix. Compte pas sur moi pour bouger, hein. Moi, je reste sur 150 jusqu'à ce que ce soit lui qui diminue les prix au fur et à mesure. Au bout de 10 minutes, hein, bon, le mec, c'est quand même un homme d'affaires. Hein, il va chercher à m'amadouer. Where do you come from? I'm French. Oh, so you can speak French. Yes. Oh, so because you can speak French, I give you price. 180. Et là, c'était presque gagné. C'était le moment pour moi de passer à l'attaque. So you said because I can speak English, it's 220, right? And you also said because I can speak French, it's 180, right? So what if I can speak Chinese? Oh no, you didn't. Yes, I did. Il va bouger, hein? Gagne là. Ah, ok. Boum! Il était pas prêt, le mec. Je lui ai fait un mindfuck qu'il a rien compris. Ça, c'est fait. Alors, à Shanghai, il y a 3 tours qu'il faut absolument visiter. La Perle Orientale, la Tour Timor et le Wap Financial Center. Le soir, les bâtiments et les bateaux s'allument, donc quand tu montes sur ces tours, t'as une vue splendide sur toute la ville. Mais le plus incroyable, c'est que sur certains étages de ces tours, le sol est fait en verre. C'est-à-dire que tu vois absolument toute la ville sous tes yeux. Donc au début, hein, je vais pas te mentir. Ah, je me chiais dessus. Ah, j'avais peur que ça casse, je marchais sur le côté près de la rampe. Puis j'ai vu des gosses s'allonger, courir ou même sauter sur les vitres. À 475 mètres du sol, normal. Tu sais, j'ai vu dans leur regard qu'ils étaient en train de se foutre de ma gueule. Du coup, je me suis mis aussi. Ah, j'ai fait des pompes. Kéké. Quoi, kéké? J'allais quand même pas me faire clasher par les gosses. Alors au moins, je peux te dire qu'ils ont fermé là. Kéké. Bref, trêve de mondanité. Rentrons dans le cœur du sujet. Je vais vous parler d'un boulevard à Shanghai. Alors, je peux pas faire de vidéo sur Shanghai sans vous parler de ce boulevard. Il s'agit du boulevard Nanjing Road. Alors, toutes les 2 minutes sur Nanjing Road, quand t'es un touriste, tu te fais arrêter par des mecs chelous qui te demandent Hey, angel ladies, sex, massage? comme ça, au milieu de la foule. Au début, ça te fait rigoler, tu dis c'est quoi ce bordel, on est à Pigalle ou... Mais tous les 20 mètres, tu finis par péter un câble. Vers 23h, c'est les meufs elles-mêmes qui viennent t'aborder. Hello stranger, wanna grab a drink? Tu sais, je me suis renseigné, c'est des bandes organisées tout ça. Hein, la meuf, elle t'emmène boire un verre pendant que tu fais pas attention, elle te fout une drogue dedans, elle te vole ta carte bancaire. Ah, je suis pas tombé dans le sapin. De toute façon, ma mère, elle m'avait prévenu avant de partir. Attention, Kevin, pas de bêtises avec les filles là-bas. Je veux pas être grand-mère, je veux rester jeune toute ma vie. Tu veux que je sois poudridé avec les seins qui pendent, c'est ça? Fils de pizza. Qui m'a donné un fils pareil? Donc du coup, j'ai élaboré une esquive. À un moment, un de ces mecs chelous vient m'attaquer. Angel ladies, sex, massage? Je lui réponds No, I'm gay. I love penises. Tu sais, je me suis dit, la loi elle est pas encore passée en Chine, je vais le choquer le mec, il va me laisser tranquille. Eh ben non, il me répond Oh. Angel gay club, anal sex, massage? C'est pas une blague, il m'a vraiment répondu ça. Tu sais, j'aurais dû lui dire que j'étais transsexuel juste pour voir ce qu'il allait me répondre. Angel shemale, dildo, massage? Mais c'est pas fini. Le soir même, je devais dormir à l'hôtel. Alors, donc j'ai pris un hôtel, bon, je dirais pas le nom pour pas avoir de problème, donc on va l'appeler Ibi. Hein, il n'y a pas de S après Ibi. C'est un hôtel, c'est au singulier. Et là, à peine 10 minutes après que je me sois installé dans ma chambre, je reçois des cartes qu'on me glisse sous la porte. Donc c'est pour appeler des putes. Alors normal, j'ouvre la porte pour voir qui. Trop tard. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a une taupe dans l'hôtel ou quoi. Mais bon, une fois dans l'ascenseur, j'ai vu la dame de ménage qui tenait des cartes dans sa main. Donc voilà, normalement c'est elle. À moins qu'elle soit lesbienne. Je me suis dit, si les dames de ménage d'Ibi déposent des cartes comme ça, ah, celle du Sofitel, en plus je suis en peignoir, je vais avoir des problèmes. Hein? Quoi?
Pourquoi j'ai gardé ces cartes? Ah bah je suis comme toi, je collectionne, hein. J'essaie d'avoir les 151. Carapute, salope lèche. Tiens regarde, j'ai 2 caraputes. Ah, donc si jamais t'as une Nidoguin, call me. Ah, que dire d'autre sur Shanghai? Le métro est impeccablement propre. Quand on prend le bus, on a l'impression d'être en boîte de nuit. La bouffe. Ah oui, la bouffe. Tu te rappelles quand je te disais que l'été je faisais du basket pour maigrir? Ah là, même le basket n'a rien pu y faire. Regarde-moi ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. J'ai bouffé comme un gros porc. À la fin du voyage, je pesais 98 kilos. Mais bon, cette année, hein, j'ai décidé, je vais maigrir. Même pour être sûr que je le fasse, je promets. Sur la tête de mon frère, je vais maigrir. Et à la fin de l'année, je fais une vidéo sur le régime et je montre comment j'ai fait. Alors là, au moins, c'est sûr que je vais le faire. Bref, c'était vraiment d'énormes vacances, mais je suis quand même très content d'être revenu à Paris. YouTube commençait à me manquer, vous commenciez à me manquer, alors rien que pour vous,